Comment choisir une bonne crème solaire? Cela dépend beaucoup de ce que vous en attendez, de votre type de peau, de votre préférence de texture, légère ou épaisse, si vous préférez les solaires asiatiques ou européennes. Bref, aujourd'hui, je vais vous donner les clés pour comprendre le fonctionnement des crèmes solaires pour que vous puissiez choisir votre crème solaire idéale. Et bien entendu, je vais aussi vous présenter mes recommandations de crèmes solaires européennes et asiatiques. Pour bien choisir sa crème solaire, il faut savoir analyser leur composition. C'est pour cela que je vais vous faire un bref rappel sur les filtres solaires en discutant des différences entre les filtres solaires organiques et les filtres solaires minéraux. En ce moment, seulement 28 filtres UV sont autorisés par la réglementation européenne. Il existe deux types de filtres, les filtres organiques et les filtres minéraux. Les filtres organiques sont appelés ainsi car ils ont un atome de carbone dans leur composition. Ils absorbent les rayons UV qui arrivent sur notre peau, qu'ils transforment en chaleur. Et comme on peut le voir, il est difficile de s'y retrouver. Ce que l'on peut remarquer, c'est qu'il existe un grand nombre de filtres organiques liposolubles, ce qui rend la composition des crèmes solaires légères difficile. D'autre part, on peut remarquer que les filtres les plus récents sont de taille plus grande que les filtres les plus anciens, ce qui est intéressant car les filtres de plus grande taille vont moins pénétrer la peau et seront moins sujets à vous créer des irritations. Les filtres minéraux sont au nombre de deux. Ils s'appellent oxyde de zinc et dioxyde de titane. On les appelle aussi filtres physiques car ils agissent en réfléchissant une partie des rayons UV, mais aussi en absorbant les rayons UV pour les transformer en énergie, comme les filtres organiques. Donc leur fonctionnement est différent, mais dans quel cas choisir l'un ou l'autre? Le choix n'est pas évident, mais je vais vous faire un résumé. Un des problèmes des solaires minérales, c'est que leur texture n'est pas forcément idéale et que les crèmes solaires organiques nous offrent beaucoup plus de choix. Pour les peaux acnéiques ou pour les peaux grasses, j'aurais tendance à recommander des solaires organiques dont la texture peut être bien meilleure. Il en est de même pour les peaux foncées. Les solaires organiques ont moins tendance à être blanchissantes. Cependant, leur défaut principal, c'est que certains filtres ont tendance à irriter la peau. C'est pour cela que lorsque vous avez une mauvaise réaction après une crème solaire, je vous conseille de vérifier quels sont les filtres utilisés dans la composition. Certains sont connus plus que d'autres pour créer des irritations, comme l'avobenzone, l'oxybenzone, l'hexacamène ou l'octocrylène. L'inconvénient majeur des filtres minéraux, c'est qu'ils laissent des traces blanches à la surface de notre peau. Pour traiter ce problème, les marques cosmétiques ont commencé à utiliser des particules d'oxyde de zinc et de dioxyde de titane de plus en plus petites, que l'on appelle nanoparticules, afin que la crème solaire devienne transparente. Les nanoparticules sont assez décriées au niveau alimentaire, mais au niveau des crèmes, les choses sont différentes. Le problème des nanoparticules, c'est vu que les particules sont plus petites, elles peuvent donc théoriquement mieux pénétrer dans la peau. De nombreuses études ont été réalisées et l'ensemble des résultats montrent qu'une très petite quantité de zinc sous forme nano peut pénétrer l'épiderme. Mais ces quantités sont bien inférieures aux niveaux normaux de zinc présents dans le corps. Par contre, les solaires contenant des nanoparticules sont interdits dans les produits en spray car leur inhalation pourrait se révéler nocive. Si vous vous sentez inquiet par rapport aux nanoparticules, vérifiez si la mention nano est inscrite sur la liste des ingrédients. Parmi les polémiques concernant les filtres, ils sont accusés d'être des perturbateurs endocriniens et de blanchir les coraux. Deux filtres sont principalement incriminés, l'oxybenzone et l'octinoxate, qui sont d'ailleurs interdits à Hawaï. Pour information, une étude de 2008 a suggéré d'utiliser les filtres minéraux pour protéger les coraux. Mais une étude publiée en 2018 par le Centre scientifique de Monaco suggère que certains filtres organiques seraient relativement sûrs, mais que l'oxyde de zinc serait néfaste. Pour vous faire votre propre avis, je vous mets les articles en description de la vidéo. Pour ce qui est du risque des perturbations endocriniennes, celui dont on parle le plus, c'est l'oxybenzone. Mais il y en a d'autres comme l'hexacamène, l'octinoxate, l'octocrylène et l'homosalate. Bien entendu, de multiples études in vitro et in vivo ont été réalisées, mais il est très difficile de ressortir un avis clair sur le sujet, car les quantités assimilées par voie cutanée sont faibles. Néanmoins, une étude publiée en 2020 a montré que certains filtres solaires comme l'avobenzone, l'octocrylène, l'homosalate et l'oxybenzone étaient bien retrouvés dans le sang des personnes ayant participé à l'étude, sans pour autant en conclure que cela était dangereux. Alors, est-ce que certains filtres solaires sont suspectés d'être des perturbateurs endocriniens? La réponse est oui. Est-ce qu'ils le sont vraiment? Difficile à dire en l'état actuel des connaissances. Le mieux est toujours de se faire son propre avis, c'est pour cela que je vais vous mettre des liens d'études sur le sujet en description de la vidéo. Cependant, je souhaite mettre les choses au clair. Le soleil est un carcinogène avéré. Et un tiers des cancers en France sont des cancers cutanés. Et je peux vous en parler car j'effectue l'exérèse de 5 à 6 cancers cutanés par semaine. Et il y a un mois, j'ai enlevé un cancer cutané sur le visage à un jeune homme de 22 ans.
Ce qu'il faut retenir, c'est que le soleil est une cause majeure de cancer en France, avec plus de 80 000 cas par an, et que les crèmes solaires sont un des moyens efficaces de se protéger du soleil. Même s'il ne faut pas mettre sous le tapis les effets potentiellement, et je dis bien potentiellement néfastes de certains filtres sur le très long terme. Cependant, de multiples études sont en cours pour classifier les différents filtres entre filtres sûrs et filtres potentiellement dangereux, et je ne manquerai pas de vous tenir au courant des différentes avancées. Maintenant, voyons quels sont les autres critères à regarder et notamment les indices de protection. Il faut choisir une protection solaire qui vous protège vraiment des UVA et des UVB. Les UVA atteignent les couches profondes de la peau et sont responsables du vieillissement prématuré du derme. Ils provoquent un relâchement cutané précoce que l'on appelle élastose solaire. Donc si le relâchement cutané vous concerne, vous savez ce qu'il vous reste à faire. D'autre part, ils ont aussi un rôle dans l'apparition des cancers de la peau. Les UVB attaquent les couches superficielles de la peau et provoquent des brûlures, des coups de soleil, de l'hyperpigmentation retardée et sont responsables de la plupart des cancers de la peau. Parmi les indices, le SPF, Sun Protection Factor, indique la protection vis-à-vis des rayons UVB et je vous recommande une protection 50+. Et pour les UVA, on a plusieurs indices. Il y a d'abord le fameux logo UVA qui indique que la protection solaire contre les UVA est au moins d'un tiers celle du SPF. Mais il y a d'autres indices comme le PPD qui va de 2 à 50 et le PA qui va de 1+ à 4+. Les bénéfices d'une protection solaire sont énormes sur le long terme, mais il faut bien avouer qu'il n'est pas évident d'incorporer une crème solaire dans sa routine de soins. La texture peut être trop grasse ou au contraire assécher la peau. En effet, pour avoir un rendu plus mat, les fabricants ont tendance à utiliser des poudres qui absorbent l'excès de gras, comme les poudres d'oxyde de zinc, d'oxyde de fer ou de silica. L'autre possibilité, c'est d'utiliser de l'alcool pour rendre la texture des solaires plus légère. En effet, l'intérêt de l'alcool dans une formule solaire, c'est qu'il permet d'alléger considérablement la texture. C'est pour cela que de nombreuses crèmes solaires asiatiques contiennent beaucoup d'alcool. Un autre ingrédient qui est souvent utilisé, c'est le silicone, qui a tendance à donner un aspect mat et un peu flou aux crèmes solaires. D'autre part, attention avec les textures fluides. La tentation, c'est de ne pas mettre assez de crème solaire, car elle s'étale trop facilement, et vous risquez de ne pas avoir la protection solaire indiquée. Et pour résumer, mon conseil, c'est d'utiliser un solaire qui convient parfaitement à votre peau, car l'intérêt, c'est de l'utiliser tous les jours. Un des problèmes des solaires françaises, c'est qu'elles utilisent souvent les mêmes filtres solaires, comme l'avobenzone ou l'octocrylène, qui peuvent créer des irritations. Et si vous avez une irritation à un de ces deux filtres, il est difficile de vous trouver une crème solaire française qui vous convient. Un autre problème des crèmes solaires européennes, c'est qu'elles ont souvent tendance à être assez hydratantes, pour ne pas dire grasses, voire très grasses, car elles sont souvent destinées à être utilisées juste quelques jours en été pour les personnes qui vont à la plage, et pas pour une utilisation quotidienne. Cependant, je vais vous recommander des crèmes solaires européennes qui peuvent être utilisées tous les jours. Au contraire, les crèmes solaires asiatiques sont vraiment créées dans le but d'être utilisées tous les jours. Les Asiatiques sont vraiment habitués au layering et ils n'ont pas envie d'une crème solaire trop lourde. Et de plus, le climat humide ne s'y prête pas. Donc leurs solaires ont souvent une meilleure tenue et sont plus légères. Au niveau des USA, un des seuls filtres anti-UVA organiques autorisés, c'est l'avobenzone. Et ce filtre est moins stable que la tour de Pise. C'est pour cela que les fabricants sont obligés de le stabiliser avec d'autres filtres UV ou avec des antioxydants comme la vitamine E. Maintenant, je vais vous présenter quelques recommandations de produits. Je vais vous présenter des produits que l'on trouve facilement par un pharmacie et des solaires asiatiques que l'on peut commander sur Internet. Le premier produit que je peux vous recommander, c'est l'Anthelios Fluide Invisible de chez La Roche-Posay, qui a un SPF de 50 avec une protection UVA de 46. Ce solaire est sous forme de lait et la texture est vraiment bien. Il est matifiant et intéressant pour les personnes ayant la peau grasse. Il est sans parfum et ne blanchit pas la peau. Mais les deux inconvénients, c'est qu'il contient pas mal d'alcool et qu'il contient de l'avobenzone qui est connu pour créer des irritations. Néanmoins, on sent que cette solaire a été créée pour un usage quotidien et ce n'est pas si évident pour une crème solaire française. Pour les filtres solaires, elle contient de l'octisalate, de l'Ivinil T150, du Tinosorb S et de l'avobenzone. Et bien entendu, il y a les deux filtres brevetés L'Oréal, le Mexoryl XL et le Mexoryl XS. Une autre solaire dans la gamme, c'est l'Anthelios Pigmentation qui a un SPF de 50+, avec une protection UVA de 46. La grande différence avec le précédent, c'est qu'il contient des oxydes de fer qui sont très utiles pour lutter contre l'hyperpigmentation induite par la lumière visible et notamment la lumière bleue. Avec l'oxyde de fer, ce solaire est bien teinté, certains apprécieront, d'autres non. Comme la crème solaire précédente, il contient de l'avobenzone et de l'alcool. Concernant les filtres, on a un mélange de filtres organiques et de filtres minéraux. Ce solaire contient de l'octisalate, du Tinosorb S, de l'avobenzone, de Mexoryl XL,
de l'isoctrisinol, de l'oxyde de titane. Maintenant, je vais vous parler d'une autre solaire qui ressemble beaucoup aux précédentes. C'est le Vichy Capital Soleil UV HD Fluide anti-vieillissement qui est SPF 50. Comme pour le précédent, la texture est assez liquide et légère, donc parfait comme solaire au quotidien. Il est marketé anti-âge car il contient des peptides et de la niacinamide. C'est intéressant, sauf pour ceux qui ne supportent pas la niacinamide. Malheureusement, comme pour les deux précédents, il contient de l'alcool et de l'avobenzone. Parmi les filtres utilisés, il y a le Mexoryl XL, le Tinosorb S, le Mexoryl XS, l'avobenzone, l'octisalate et l'Uvényl T150. Pour les peaux sèches, mais pas que, il y a une crème solaire qui peut être très utile. C'est la P20 Sun Care for Kid, qui a une protection solaire SPF 50+, avec une protection UVA supérieure à 50. Donc pour cet été, si vous comptez vraiment vous exposer au soleil, cette crème solaire vous sera très utile. De plus, il ne contient pas de parfum ni d'alcool et pas d'avobenzone ou l'octocrylène qui peuvent créer des irritations. Elle peut être légèrement blanchissante si vous avez la peau foncée. Cette solaire est bien plus hydratante que les précédentes et vous pouvez sûrement passer l'étape crème hydratante avant de l'appliquer. Les filtres solaires de cette crème sont l'Uvényl A+, l'Octisalate, l'Uvényl T150, le Tinosorb S, le Tinosorb M, le Tinosorb A2B. Et pour les peaux qui ont besoin de plus d'hydratation, la Cicavit SPF 50+ de SVR est idéale. Normalement, avec cette crème, pas besoin d'utiliser une crème hydratante. Cette crème n'est pas vraiment blanchissante, mais elle est un peu plus brillante que les précédentes. Les filtres qui la composent sont l'Uvényl A+, l'Iscotrinisol, le Tinosorb S et l'Uvényl T150. Maintenant, je vais vous présenter les crèmes solaires asiatiques, une sous forme d'essence et une sous forme de lait. La première que je vous recommande, c'est la Bioré UV Aquarich Watery Essence SPF 50. C'est un écran solaire très léger. La texture de cette solaire est très agréable, mais elle contient pas mal d'alcool. Cependant, l'effet desséchant est compensé par les hydratants comme la glycérine, l'acide hyaluronique et du diméthicone qui aide à créer une texture ultra lisse. Il est idéal pour les personnes qui ne supportent pas les solaires, mais je ne le recommande pas pour ceux qui ont la peau sensible à cause de l'alcool. Les filtres utilisés sont l'Octinoxate, l'Uvényl T150, l'Uvényl A+, et le Tinosorb S. Maintenant, je vais vous présenter l'Anessa Perfect UV Sunscreen Milmic SPF 50+, et PA 4+. Ses avantages, il est sans alcool et sans parfum, donc très intéressant pour les peaux sensibles. La texture est assez fluide, il peut paraître un peu gras à l'application, mais il donne un effet légèrement mat. Cette solaire est composée de filtres minéraux et de filtres organiques et possède plusieurs technologies comme l'Aquabooster EX qui augmente la protection solaire au contact de l'eau. C'est définitivement une solaire que je peux recommander pour les peaux sensibles. Elle contient de l'oxyde de zinc, de dioxyde de titane, du Livinul A+, de l'Uvényl T150, du Tinosorb S. Et surtout, n'hésitez pas à mettre en commentaire quelles sont vos solaires préférées.